Fanny Griesmer, elle tend des pièges, elle fait des feintes. Oui, j'adore ça. Je vous le disais en lancement de cette émission avec un mot de vocabulaire que vous avez préparé, hein, c'est vraiment de la linguistique de très haut niveau. On va parler de la confiance qui dépasse les compétences. J'évoquais le Covid, on a beaucoup parlé de sujets sans être médecin, en ayant des certitudes sur tout et sur rien. Et vous nous en parlez aujourd'hui. Et oui, je viens avec un nouveau mot ce matin. Je tremble. Une petite pépite, Arnaud, pour enrichir votre vocabulaire. Difficile à prononcer, pas vraiment transparent. Ce mot, le voici, ultra-crépidarianisme. Vous pouvez le redire une nouvelle fois ? Ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. Ça, c'est un des plus longs mots. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je ne sais pas. Je suis dans le flou. Alors, je vais vous donner un indice. L'ultra-crépidarianisme vient de suto ne supra crepidam, une locution latine, qui signifie littéralement cordonnier pas plus haut que la sandale. Ah, ça déjà, on est bien avancé avec ça. Alors, est-ce que vous l'avez ? Le cordonnier pas plus haut que la sandale, oui. C'est-à-dire globalement quelqu'un qui parle sans rien savoir. Bravo. En métaphore. J'avais un autre indice, sinon à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Évidemment. Voilà, Arnaud, ce mot, ultra-crépidarianisme, vous pourrez mettre ce mot pour désigner quelque chose que vous connaissez déjà, un phénomène, pire, un sport devenu très à la mode. L'ultra-crépidarianisme, c'est cette assurance propre à l'incompétence. En d'autres mots, c'est l'art de parler de ce que l'on ne connaît pas du tout, une fâcheuse tendance que l'on observe partout, et notamment dans le domaine professionnel. C'est quoi ? C'est une tendance à la hausse, je l'évoquais, la crise Covid a développé l'ultra... Votre constat est le bon, effectivement. Aujourd'hui, tout le monde semble avoir un avis un petit peu sur tout, format formulé aussi par le physicien et docteur en philosophie des sciences Étienne Klein, qui par la même occasion a remis le terme d'ultra-crépidarianisme au goût du jour. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, vous avez forcément croisé l'un de ces messages. Vous savez, ce message qui est formulé par une personne, qu'elle soit médiatisée ou non, et qui commence par un « je ne suis pas médecin ». Mais ah oui, ça là, oui. Alors c'est vrai qu'il démarre par une déclaration plutôt honnête d'incompétence, mais il est pourtant suivi d'une série d'injonctions, en tout cas une série d'avis divers et variés sur la situation sanitaire. Pour le physicien et philosophe, attention, prudence. Alors c'est vrai que écouter ceux qui parlent avec certitude dans une période d'incertitude, ça peut rassurer. En revanche, les personnes modérées et qui restent silencieuses auraient tout intérêt à s'engager et avec passion pour le bien de tous. Oui, l'ultra-crépidarianisme, vous avez vu, je commence à le maîtriser doucement. C'est vraiment un phénomène de mode, un peu une génération d'experts en tout. Oui. Peut-être celle café du commerce. Où tout va tellement vite que l'on ne prend même plus le temps de réfléchir, d'approfondir, mais seulement celui de réagir. C'est quoi ? C'est ce qu'on disait au café qui est aujourd'hui transposé exactement à la machine à café. Le café du commerce, alors il ne s'impose pas seulement sur nos écrans et sur les réseaux sociaux ou au bistrot du coin. Ce comportement... Avouons-le, on va se Vous dites des mots très compliqués, et alors bon... Sur du basique, patatras. Bon allez, ça nous agace, voilà. Pour faire simple, il ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. La pause café, façon café du commerce, on l'a tous déjà vécu au moins une fois. Vous avez forcément quelqu'un en tête, voire plusieurs. Parce que oui, nous avons tous cette capacité à refaire le monde plus ou moins humblement. Mais chez certains, il semble parfois difficile de dire « je ne sais pas ». Et oui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à dire ça ? Puis il y a aussi au bureau ces incompétents, que je mettrai entre guillemets, ceux qui par leur assurance donnent le change et vous amènent à constater amèrement que finalement ce ne sont pas les plus compétents qui réussissent. Vous voyez certainement ce dont je veux parler. C'est quand même un problème de management tout ça, parce qu'il faut gérer ces attitudes de je sais tout. C'est un vrai problème de management. Alors derrière cette surconfiance, il y a surtout un effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif, un énième, celui que l'on constate chez ces personnes peu qualifiées sur un sujet, mais qui sont persuadées d'être très compétentes, ou en tout cas plus douées qu'elles ne le sont en réalité. Alors l'effet semble nous donner des ailes, sauf que l'effet inverse se produit chez les personnes plus compétentes. C'est-à-dire qu'elles ont plutôt tendance à se sous-estimer, sous-estimer leur niveau. Pour faire simple, l'ignorant ignore qu'il ne sait pas, quand le compétent ignore qu'il sait. Et effectivement, c'est un vrai problème de management. Déjà, le souci des personnes qui se surestiment, c'est qu'elles ont tendance à ne pas
apprécier les compétences des autres. C'est un petit peu le fameux voile d'ignorance. Mais ce biais cognitif peut être aussi très néfaste. Finalement, quand vous vous dites que ce sont peut-être les moins compétents qui réussissent, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est de l'injustice. On pense aux promotions, aux augmentations salariales pas toujours très justifiées, aux tensions, à l'impact que ça peut avoir sur un travail en équipe, sur l'avancement d'un projet, sur la productivité, sur le bien-être au travail, aussi de mauvais choix à des postes clés. Bref, l'effet de surconfiance peut être préjudiciable à l'entreprise et délicat à gérer, surtout pour un manager. Très délicat. Comment on corrige ce vilain défaut ? Parce que si vous nous dites qu'il y a des talents cachés, en fait. Si vous êtes concerné, effectivement, peut-être que vous pouvez prendre le temps d'approfondir des notions que vous avez tendance à survoler. Bon, le souci, c'est que c'est une tendance qu'on a souvent du mal à contrôler. C'est plus fort que nous. En revanche, si vous êtes un manager et que vous avez un petit peu identifié là du prix chez quelqu'un, on vous conseille de donner des feedbacks réguliers, de formuler des critiques, mais constructives, c'est-à-dire vraiment donner, avancer des faits avérés avec des situations là où il y a eu erreur, de proposer aussi des formations sur des domaines où il y a, semble-t-il, des lacunes. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de ne surtout pas s'énerver, d'agir subtilement et intelligemment. Sauf qu'il y a quand même un petit peu de positif dans l'ultra-crépidarianisme et dans l'effet Dunning-Kruger. Peut-être des vertus que l'incompétent et le compétent ignorent. Déjà, ça nous donne quelqu'un à détester dans un groupe et on sait à quel point c'est fédérateur. Mais au-delà de l'instant totalement primaire, ça donne à réfléchir. Ça pose quelques questions. Déjà, dans le monde du travail, est-ce qu'on doit être forcément expert pour avoir voix au chapitre ? C'est une première question. Est-ce que nous avons forcément tort dès lors qu'on donne un avis relatif à un domaine que l'on ne maîtrise pas ? Et si on ne le maîtrise pas, doit-on pour autant faire profil bas ? Puis, au sein de l'entreprise, faut-il forcément rester à sa place ? C'est des questions qu'on se pose. Finalement, aujourd'hui, on parle de bienveillance, de transparence et aussi de hiérarchie qui a tendance à être davantage horizontale. Toutes ces questions se posent et finalement, le fait de pointer les effets pervers de cette tendance à la surestime de soi, c'est peut-être oublier les vertus, la force du débat ou du brainstorming. Pourquoi pas ? Je pense que vous y penserez quand un collègue vous fera peut-être une remarque sur votre travail. Vous qui êtes expert et lui pas du tout, peut-être que derrière cette remarque, il y a une idée lumineuse et qu'elle est intéressante à considérer. Il faut savoir accueillir aussi le non-expert qui peut apporter une contribution qui vient d'ailleurs un peu contredire finalement l'idée qu'on est aussi en droit de parler du Covid sans avoir fait 22 ans d'études de médecine. Et parce qu'on le vit tous finalement. Et parce qu'on est finalement les acteurs principaux de cette affaire. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce mot, l'ultra-crépidarianisme. Bravo. Je l'ai dit très lentement. Je dois le dire à l'envers. Je vais m'entraîner. On fait une courte pause évidemment pour le cercle RH avec nos invités. Tiens, on parle des philosophes. Qu'est-ce qu'ils font les philosophes en entreprise ? Ils intéressent de plus en plus les entreprises, les grands groupes. Ils apportent un nouveau regard. Ils nous font faire un pas de côté, ces philosophes. Et ils arrivent dans l'entreprise et ils seront avec nous sur le plateau dans quelques instants. On fait une courte pause et on les découvre juste après.